Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet sensible. La bête noire de la plupart des entrepreneurs et surtout des indépendants et notamment plus particulièrement des indépendants qui travaillent dans le secteur du mieux-être. On va parler de vente, on va parler de clients, on va parler d'annoncer un prix et je sais combien ça vous met mal à l'aise et j'ai été comme ça et je vais te partager sans filtre mon histoire, qu'est-ce que je pensais de la vente, de là où je suis partie et de là où je suis maintenant. Si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines en se créant ou tout simplement en développant leur activité, en tout cas en ayant pour but de vraiment vivre de leur passion. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais t'inviter, si c'est OK pour toi, à cliquer sur le petit bouton et vraiment à me rejoindre sur Facebook, sur la page Sublime ta vie by Fanny. Allez, les présentations sont faites. Nous allons demander un petit peu de conseils aux archanges pour savoir ce qu'ils pensent notamment de la vente et savoir comment nous pouvons... quand même un peu transformer nos croyances et qu'est-ce qui se trame autour de ça, pourquoi on est aussi mal à l'aise notamment avec l'idée de vendre alors que en fait la vente c'est quelque chose de naturel et je vais vous expliquer ça par la suite. Et faire du commercial c'est quelque chose de naturel aussi, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Alors celle-là est sortie, mais en tout cas, c'est celle-là qui a attiré mon œil, ces deux-là, en premier. Nous allons en avoir trois aujourd'hui. Comme d'habitude, je mets mes plus beaux yeux pour savoir ce que nous réservent ces cartes. Alors, si elles sont dans le bon sens, c'est bien aussi. Alors, on a le soleil, le 7 de Raphaël et le 7 de Michael. On est vraiment dans les 7. Donc, il faut savoir que le chiffre 7, c'est un chiffre divin, c'est un chiffre porteur. Donc, déjà, c'est vraiment très, très bien. Alors, le soleil, c'est Uriel. Et il vous dit, ce soleil, que la vie est merveilleuse. Alors, pourquoi s'en faire? La vente, c'est quelque chose de merveilleux. La seule chose, ça va dépendre de l'énergie que vous voulez générer, que vous voulez transporter avec vous autour de l'idée de la vente et vraiment sur ce sujet même qu'est la vente et qu'est la rencontre avec vos prospects. Donc, développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive et vous allez avoir un succès inspirant. Effectivement, bien évidemment, cette carte du soleil, eh bien, on a déjà avec le soleil, des soleils, les fleurs de chaque côté. Mais quand vous regardez cette carte, elle est pleine de lumière, elle est pleine de possibilités, elle est pleine de grandeur. Et cette licorne, voilà, je voulais vérifier, c'est un cheval ou une licorne. Cette licorne, en tout cas, elle va de l'avant, elle vient vers vous. Donc, le client, le prospect, c'est la même chose. On va à sa rencontre, on va au devant de lui, mais juste avec la seule et unique ambition de vraiment discuter. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder ma vidéo d'hier. C'était toutes les recettes qui font que on foire justement notre expansion de notre entreprise et nous sommes mais vraiment des experts dans le domaine alors que tout peut paraître si simple et si kiffant, disons-le, et si kiffant. La deuxième, c'est le 7 de Raphaël et Raphaël vous envoie un message donc avec les couleurs, alors vous allez peut-être pas bien voir, mais avec toutes les couleurs des chakras sur le côté. C'est un escalier avec au milieu, ouais, comme un espèce de pont, de puits, et vraiment on vous invite
à prendre une décision maintenant. Alors la décision, c'est quoi? Si vous ne bougez pas d'un iota, eh bien vos ventes vont être toujours les mêmes. C'est qu'est-ce que vous pourriez transformer, qu'est-ce que vous pourriez changer, qui va faire que vos ventes, elles vont évoluer et elles vont suivre un fil logique qui est l'expansion. C'est-à-dire arrêtez d'avoir des dents de scie, des évolutions en dents de scie, arrêtez d'avoir des rentrées en dents de scie, mais plutôt prenez la décision de maintenant construire quelque chose qui est en expansion linéaire. Alors, l'expansion, c'est quoi? On aura peut-être des fluctuations, mais par contre, on a le choix. Soit c'est les montagnes russes, et auquel cas, c'est vraiment super compliqué parce que quand on est dans le creux, ben on est dans le creux, ou alors ça va être quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus linéaire, un petit peu comme la mer. Perso, je préfère celui-là. Donc ça veut dire bien sûr faites preuve de clarté et réalignez aussi vos chakras, votre colonne de chakras, parce que cette colonne c'est notre colonne vertébrale quelque part et c'est ce qui va faire notre équilibre ou au contraire c'est ce qui va nous envoyer complètement à l'opposé. Donc clarifiez ce que vous voulez et passez à l'acte et on va voir comment. Le 7 de Michael, donc le 7 de Michael, lui, il vient à la rencontre de quelqu'un qui est sur son chemin, qui a un petit sac à dos et puis qui est là en train d'attendre. Donc, Michael vous dit qu'il y a tout simplement une autre façon de procéder. Et que travailler, c'est pas la seule des solutions. Ça veut dire tout simplement d'aller puiser dans votre joyau intérieur pour laisser émerger et notamment pour laisser rayonner l'essence même de qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment super important. Et vos clients, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais vos clients, vous allez rentrer en connexion avec eux. La connexion, c'est quoi? C'est pas le pushy, c'est aller à la rencontre douce, légère dans la discussion. Imaginez-vous que vous êtes constamment en train de prendre une tasse de thé ou de café, comme vous voulez, avec vos clients, avec vos prospects. Et quand vous allez prendre en compte ça, mais vous allez voir que c'est vachement beaucoup plus léger. Alors, quelle était ma vision il y a de ça quelques années? On est en 2020, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais en tout cas, ma vision du marketing, ma vision du commercial en 2012, c'était, et accroche-toi, ça déménage, j'ai l'impression de vendre mon âme au diable. Je te le redis, j'ai l'impression de vendre mon âme au diable. Ça veut dire que pour moi, j'étais obligée de ne plus être moi, chose que je n'aime pas. Je n'étais plus libre. Et donc, j'avais comme quelqu'un qui me regardait, qui me drivait. Et s'il y avait vente, waouh, c'est bien Stéphanie, t'as bien fait les choses. Félicitations. Waouh, limite, tu veux un bonbon? Et si par contre, ça ne se soldait pas par une vente, alors là, c'était toutes les colères du monde, tous les doutes du monde. Et crois-moi qu'en termes de colère, eh bien, c'était plutôt des tornades. Donc, j'ai été dans cette trouille continuelle d'aller à la rencontre de mes prospects et à tout prix de vouloir valider cette rencontre par une vente. Et c'était lourd. C'était lourd parce que je perdais l'essence de qui j'étais. Je perdais ma passion parce qu'il y avait quelque chose de mécanique qui se mettait en place à ce moment-là et qui faisait que c'était un petit peu le parcours du combattant avec le diable là en face qui était là soit à me filer son bonbon, soit à me taper sur la tête. Et c'était vraiment quelque chose de pas confortable.
Je te disais, j'aime pas la vente. Je te disais, j'aime pas le marketing. Je te disais, j'aime pas décrocher mon téléphone. C'est pas ce que je préfère encore. Et je préfère plutôt rencontrer les gens, c'est vachement mieux que de décrocher le téléphone. Coucou, c'est moi, tu te rappelles de moi? Ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, après il faut aussi aller respecter ce qui vous anime. Moi, le téléphone, ça m'anime pas. Par contre, aller rencontrer un prospect, un client, oui, ça me fait kiffer. Mais c'est pas ce que je vais faire. J'ai envie de dire, c'est pas ce que je vais faire tout le temps. C'est-à-dire que je vais semer. Maintenant, ça, je l'ai bien compris. Je vais semer pour que les gens viennent à moi et me demandent des informations. Et quand tu n'as pas le premier pas à faire, parce que c'est genre, toc, 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 tu veux m'acheter quelque chose, c'est pas vraiment, vraiment très fun. Moi, je te prends un autre exemple. Et d'ailleurs, ça interpelle toujours les téléprospecteurs quand je fais ça, qui d'ailleurs sont souvent des femmes. Quand tu es tranquille chez toi, que tu es tranquillement en train de bosser, que tu es tranquillement avec ta famille, tu as le téléphone qui sonne. Coucou, bonjour, vous allez refaire vos volets chez vous? Je t'ai demandé quelque chose? Non. Donc, cette stratégie-là, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne parce que coucou, bonjour, déjà c'est bonjour quand on a le nom de la personne, déjà c'est pas mal. Bonjour Madame Rodriguez, vous allez faire vos volets, j'ai des super tarifs pour vous, il y a une super promo. Laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Non, tu viens pas me changer mes volets. Parce que c'est pushy, parce que c'est pas respectueux. Et quelque part, ces personnes-là, certaines vont aimer leur boulot, mais pour la plupart, c'est un job alimentaire. Et ça ne leur plaît pas plus que ça. Et limite, pendant 1 heure, il faut qu'ils fassent tant d'appels. Et très souvent, je leur dis « Bonjour madame, alors écoutez, j'ai pas envie, parce que vous êtes sympa, j'ai pas envie de me disputer avec vous, mais ça ne m'intéresse pas. On va raccrocher, je vous souhaite une bonne journée. » Oui, mais quand même. Non, madame. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie d'être désagréable. Et là, ça les arrête. Ils prennent enfin un temps pour respirer. Ils prennent enfin un temps pour revenir à eux. Revenir à eux, c'est quoi? C'est waouh, j'existe dans ma personne, j'existe dans ma globalité. Et ils ont très souvent, les personnes qui font du marketing comme ça, parce que on leur demande un rendement, ils ont oublié leur identité. Et je t'invite vraiment à te reconnecter à ton identité. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux passer comme message? Quelle est la cause que tu soutiens? Moi, la cause que je soutiens, c'est l'émerveillement, c'est la légèreté, c'est la liberté. C'est cette cause-là que je soutiens. Et je ne vais pas aller te voir en disant « Dis donc, tu regardes ma vidéo, ça serait bien que tu vois, il y a un lien PayPal là sur la vidéo, à l'occasion, tu cliques dessus, puis tu fais un don. » D'abord, il n'y a pas de lien PayPal. Mais ce serait complètement délirant. Cette vidéo, je la fais ou je la fais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas aller mettre le couteau sous la gorge de quelqu'un pour le forcer à acheter quelque chose. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il en a besoin. Si c'était renseigné, ils auraient peut-être vu que j'avais pas besoin de volets, par exemple. Ou alors le truc, vous êtes tranquille dans votre entreprise, donc UEURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ça veut dire un associé. Le gars, il arrive. Oui, bonjour Madame Rodriguez, vous êtes bien la gérante? Oui. C'est à quel sujet? Voilà, j'ai des fontaines d'eau et des machines à café à vous proposer pour tous vos salariés.
Mhm. Regarde sur les sites un petit peu pour voir le nombre de salariés avant de téléphoner. Parce que quand tu vois que tu as un salarié qui est le gérant, tu as besoin d'une bouteille d'1,5 litre, mais tu n'as pas besoin d'une fontaine à eau. En tout cas, je pense pas. Donc, c'est aussi prendre le temps d'écouter les gens. Et écouter les gens, c'est quoi? C'est discuter. On ne va pas convaincre, on va discuter, on va échanger, on va papoter. Et en général, quand on papote, c'est vachement cool parce que ça devient de la discussion de tous les jours. Tu fais quoi dans la vie? T'as besoin de quoi? Qu'est-ce qui te bloque? Ah, tu me dis ça, tiens, ça me fait penser à ça. Et la personne, vous l'écoutez, elle reprend sa place, elle reprend son identité et vous lui donnez ce qu'elle attend sans même l'avoir demandé, c'est-à-dire d'ores et déjà des pistes pour avancer. Et après, tranquillement, elle va vous demander, mais tu fais quoi toi dans la vie? Et c'est là où vous allez pouvoir expliquer, seulement quand on vous le demande. Et vous n'allez pas imposer qui vous êtes, ce que vous faites. Vous allez vraiment répondre aux questions quand on vous le demande. Et alors là, j'entends ce que j'appelle mamie connasse, le mental qui dit « Ouais, eh ben si tu fais ça, tu vas pas vendre beaucoup. » Tu vas pas vendre effectivement, peut-être, c'est pas toujours sûr, tu vas pas vendre effectivement à la première rencontre. Mais par contre, tu vas installer un climat de confiance et une relation, quelle que soit la relation, elle se fait avec du temps, avec de la douceur, avec le fait d'apprendre à connaître. Est-ce que toi, tu vas lâcher ta carte bleue ou ton chéquier à quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Donc, ça va être super, super, super important de vraiment répondre aux besoins, de vraiment répondre à ce que veulent vos clients. Et vous pourrez y répondre que si vous les écoutez, si vous les questionnez. D'ailleurs, si tu as besoin d'un sujet particulier, dis-le-moi dans les commentaires. Parce que soit je sais faire et je vais te l'expliquer, je vais t'apporter ce que je peux t'apporter sur le sujet, mais si je ne sais pas faire, je vais aller chercher un professionnel, on fera une interview, un Facebook Live ou je ne sais quoi, et tu auras ta réponse. Mais ça, c'est super, super important. C'est vraiment super important. Et sur le défi qui va commencer le 20 janvier donc de l'année 2020, eh bien, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est vraiment aller voir qui tu es. Qu'est-ce que tu veux rééveiller? Qu'est-ce que tu veux laisser rayonner? Et ensuite, on verra le comment on peut le faire. Mais tant que tu n'as pas la structure de départ, qui est tu es qui, tu veux quoi, et que tu ne t'amuses pas à être cette personne, et que tu ne t'amuses pas à vraiment diffuser ce que tu veux, c'est pas la peine d'aller chercher à vendre. Ça va être plus compliqué. Je dis pas que ça va pas marcher, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Je le partage très souvent, tous les marketeurs, ils sont excellents. Tous. Et vraiment, chapeau bas, parce que vous êtes des messieurs. Alors je dis des messieurs parce qu'il y a plus de monsieur que de madame. Mais en tout cas, même quand il y a des madames, vous êtes vraiment des madames. Par contre, les techniques de marketing pur et dur, qui ne prennent pas en compte qui tu es, moi je ne peux pas les appliquer. Je ne peux pas les appliquer parce que j'ai l'impression, et ça n'est que mon impression, que j'ai encore à travailler, et d'ailleurs je ne suis pas sûre d'avoir envie de la travailler, celle-là, c'est l'impression de mettre le pied en travers de la porte pour que la personne ne referme pas la porte avant que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Ou encore, si jamais elle est forte et qu'elle ferme la porte, c'est de foutre un coup de pied dans la porte pour la faire voler en éclats et passer quand même. Et ça, ce n'est pas mon truc. Deuxième chose,
soyez authentique, soyez vrai. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Votre communauté de cœur, si vous voulez gagner sa confiance, il faut être authentique. Il faut vous dévoiler. Dévoiler votre vie privée, dévoiler ce qui est juste de votre vie privée. Il y a des choses que moi, vous ne saurez jamais sur ma vie privée, parce qu'elle est privée. Mais il y a des choses que volontiers, je vais vous dire. Et c'est de savoir où est-ce que vous fixez votre limite. Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que la personne, elle a besoin de goûter à votre énergie. Faites des vidéos, parce que ça veut dire quoi? On va voir votre frimousse. On va voir que des fois je parle pas français. On va voir que je coupe pas les vidéos et que je veux rester authentique. Si c'est pas vrai, je l'ai coupé l'autre jour parce que mon chien il a voulu descendre après. Et puis ça se voyait bien sur la vidéo et je suis partie en cacahuète avec lui. Donc j'ai été obligée de la couper. Mais vous voyez, c'est le cas de figure où voilà, ce serait pas sérieux. Parce que en plus de ça, je vais me lever, je vais ouvrir la porte, je vais faire du bruit. Enfin bon, ça n'a rien à faire là. C'est juste ça. Mais je vous raconte ça en toute authenticité. C'est vraiment ne pas avoir peur d'être vous-même. Parce que les gens, ils veulent de l'authenticité. C'est ça qu'ils veulent. Moi, des fois, je suis là, je dis, oh là là, je suis pas sûre que ça se dise comme ça. T'as compris ce que je voulais dire? Allez, on continue. Parce que voilà, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, quand vous avez une conversation, il y a des fois, vous vous rappelez pas des mots. Mais ça sert à quoi de couper la vidéo? Ben, je me rappelle pas du mot. Attends, on va le chercher ensemble. Et alors? Et alors? Et des fois, j'en dirai un à la place d'un autre. Et alors? C'est ça qui va faire que on va dédramatiser le problème aussi. C'est ça qui va faire où vous allez peut-être vous dire « Ah, mais purée, elle se prend pas la tête avec son marketing. » Mais non, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête avec le marketing. Racontez des choses qui vous font kiffer et qui correspondent aux besoins de la personne que vous voulez servir. On ne vous demande pas plus. Les marketeurs, faut mettre ça en premier, faut mettre ça en deuxième, faut... T'aimes pas quoi? T'aimes pas dire telle chose? Dis-le quand même. Mais non, ne le dis pas. Du moins, ne le dis pas comme ça, parce que tu ne vas pas vendre. Donc, c'est de revenir à l'intérieur de vous, d'accepter qui vous êtes et de rayonner qui vous êtes vraiment. C'est ça qui va faire que vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en notoriété, vous allez gagner en pétillance et vous ne ferez jamais de la vente. Vous ne ferez jamais du marketing. Moi, jamais je vends. Et à un moment donné, on va parler du prix. Ok, ok. On va parler du prix, oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as tel problème. Ok, eh bien, avec un accompagnement de 3 mois, tu vas atteindre tel résultat, ce qui va te permettre de lâcher ça et ça et ça et ça qui t'encombre aujourd'hui. Et effectivement, les 3 mois te reviendront à temps. C'est normal. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette notion de donner le prix et qu'il y a un accord entre l'offre et la demande, c'est quoi? C'est un échange d'énergie. Vous allez apporter quelque chose que vous pouvez apporter à un client qui en contrepartie va vous amener l'énergie de l'argent. Et effectivement, votre prestation, elle aura un prix. Et la beauté là-dedans, c'est que c'est un acte d'amour parce que vous allez permettre à la personne de se sentir mieux, mais quand elle vous donne son chèque ou son PayPal, mais elle met un rayon de soleil aussi dans votre vie de tous les jours. Et la pire des erreurs, c'est de dire « Bon alors attends, lui m'a dit qu'il était dans telle situation, alors il va pas pouvoir payer ce que je lui dis. Je vais lui faire une réduction. » On est en train de projeter si la personne, elle peut ou elle ne peut pas
payé. Primo. Secondo, on ne lui donne pas l'opportunité de changer. Et tertio, vous êtes en train de vous dévaloriser. Donc non, vous avez une prestation. Cette prestation a un prix, c'est celle-ci. Et si vous êtes dans l'écoute, si vous répondez aux besoins de la personne, la personne va se dire, ben oui, ben d'accord. Ok, bon ben écoute, j'entends ce que tu me dis, n'ayez pas peur du non, hein. Le je peux pas, je veux pas, on est ok. Mais il y a aussi, j'entends ce que tu me dis, là financièrement je ne peux pas. Par contre, je vais m'organiser pour que ça devienne possible. Ok, super. Pour toi, quel serait le timing idéal pour que tu rentres dans cette démarche de changement? Quand est-ce que tu veux viser ton objectif? Ok, dans 3 mois. D'accord, super. Eh bien, écoute, voilà la piste 1, la piste 2, la piste 3 pour générer la somme qu'il te manque. Tu prends ou tu prends pas. Mais vous redonnez un conseil. Vous redonnez un conseil. Moi, j'ai des gens très souvent en marketing de réseau, quand on fait les bilans minceurs, elles me disent, bon, on fait la proposition, je leur demande leur budget, et elles me disent, je peux pas. Ok, d'accord. Tu peux pas. Pour toi, ça serait juste dans combien de temps? Oh ben le mois prochain, ok. Ben écoute, à quelle date? Et puis on se prend un petit rendez-vous, et puis on en reparle. Et si c'est bon pour toi, super. Sinon, on verra. C'est tout. Ça n'est que ça. Et par contre, rentrez en contact après. Quand vous avez dit, si elle vous dit le 5 du mois, rentrez en contact le 5 du mois. Bien évidemment. Et j'ai eu des clientes, je vous jure. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu des clientes qui m'ont dit, ah Stéphanie, attention, hein, on ne dépense pas plus de 50 €. On ne les dépasse pas. Hein. Ok, d'accord, pas de problème. Tu vas avoir un programme à la hauteur de 50 €. Et il s'avère que dans le mois, il y a eu 2 super promotions. Et la personne, elle est revenue racheter. Elle m'avait dit budget de 50 €. Elle n'avait même pas reçu ses produits. Il y a eu une promotion juste après. Elle a racheté le programme pour le mois d'après. Et le même mois, elle a pris pour plus de 300 € de produits. Ne restez pas focalisé sur ce qu'elle vous a dit. Ne restez pas focalisé sur ce qu'elle vous a dit. Elle vous a dit 50 € peut-être parce qu'elle ne vous connaît pas assez. Peut-être parce que, ben oui, c'est son budget qu'elle pense à ce moment-là. Mais quand elle voit un service qui correspond, alors mieux, c'est pas forcément mieux, mais en tout cas, qui lui permettrait d'aller plus vite et qu'elle veut aller plus vite, eh bien, croyez-moi qu'elle va trouver les finances pour. Et très souvent, moi, je leur dis, ben écoute, surtout pour les produits, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de plus facile. Et même ceux qui veulent investir dans un coaching, je leur dis aussi. C'est, ok, tes produits, là, tu me dis que tu ne peux pas te les offrir maintenant. D'accord. Sache que nous avons un programme de fidélisation, un programme qui va te permettre de récupérer des bons de 10 €. Voilà comment faire. Tu prends ou tu prends pas. C'est ok. Mais en tout cas, si tu veux vraiment acheter ton programme, tu as les moyens de récupérer des bons de 10 € immédiatement. Après, est-ce que tu auras envie ou pas de le faire? La personne qui me dit, tu comprends, bon, c'est quand même un budget, alors déjà, c'est quand même un budget, ben, c'est un budget pour nous, c'est un budget pour notre bien-être, hein, c'est un budget pour notre santé, déjà. Donc, c'est
allez voir votre valeur aussi par rapport à ça. Et je rappelle toujours aux personnes, je dis, mais attends, oui, c'est un budget, mais c'est le budget de ton bien-être. Quel est le bien-être que tu veux avoir? Et après, elle prend ou elle prend pas. C'est OK. Mais en tout cas, quel est le bien-être que tu veux avoir? Et si la personne me dit, oui, tu comprends, tous les mois, c'est super compliqué, je suis dans le rouge, etc. Mais de là, je lui dis, écoute, moi, j'ai une opportunité à t'offrir qui va te permettre de générer la somme que tu me dis dès le premier mois, par exemple, ou dans les 2 mois, dans les 3 mois, et que ça devient un revenu récurrent. Est-ce que tu veux que je t'explique? Et là, vous arrivez avec des solutions. L'entrepreneur qui me dit, voilà, là, j'aimerais développer telle chose, il me manque un secteur pour que mes clients se sentent bien, mais je leur propose cette deuxième activité pour que justement, ils arrivent avec un package plus complet qui sera beaucoup plus facile à proposer. Mais c'est parce que je suis dans l'écoute que je peux proposer des choses. Et ça, c'est super, super, super important. Je vous le dis de vous à moi, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Si vous voulez générer de l'argent rapidement, pensez au marketing de réseau. Parce que, pourquoi? Déjà, vous allez faire la paix avec la vente. Parce que vous allez proposer, vous allez apprendre comment rentrer en contact avec les gens. Vous allez apprendre à danser entre l'écoute, la proposition, et comme il y a proposition, eh bien les commissions, vous allez toucher derrière. Et c'est kiffant, parce qu'on ne vend pas, on répond à un besoin de la personne. Et quand la personne, elle revient vous voir et puis elle dit « Oh purée, mais qu'est-ce que c'est génial parce que je pouvais pas me regarder dans la glace. Et là, maintenant, le matin, même plus peur du miroir, ma bête noire de tous les jours. » Waouh! Waouh! Mais c'est génial. J'ai pas fait une vente. J'ai offert à la personne une opportunité pour qu'elle se sente mieux. Et elle l'a capté et elle l'a pris, elle l'a saisi. J'ai pas fait une vente. Moi, j'ai des clients qui n'achètent pas. Quand vous avez fait tout le questionnaire, que la personne vous donne le budget, et des fois, elle dit non, non, finalement. Ok, non, non. Pas grave. Si ça ne te correspond pas, c'est ok. Et ne cherchez pas, parce que c'est là où vous allez avoir une vision qui n'est pas exacte de la vente déjà, et en plus qui va vous faire peur et vous mettre mal à l'aise. Ne cherchez pas à rattraper les gens. Parce que là, pour le coup, on met le pied en travers de la porte. Là, pour le coup, on fout un coup de pied dans la porte. Et c'est ce que vous n'aimez pas. Ce que vous aimez, c'est parler de ce que vous faites. C'est donner des conseils là où vous pouvez aider les gens. Ça vous fait kiffer. Restez là-dedans. Restez là-dedans. Les ventes, je vous jure, avec une stratégie de communication sur le web, avec une façon d'écouter, de parler, qui est quelque chose que vous avez depuis l'enfance, je peux vous garantir qu'en tant que gamin, quand vous allez voir papa, maman pour avoir telle chose et que vous faites votre colère, on est d'accord, en marketing, c'est pas la meilleure chose. Ou alors que vous insistez, c'est pas la meilleure chose non plus. Je suis d'accord, vous êtes conscient que vous êtes des vendeurs experts en la matière. Parce que très souvent, ils vont céder. Vous avez su convaincre. Vous aviez 2 ans. Vous avez su convaincre. Vous avez su utiliser les bons mots pour convaincre. Vous avez su mettre l'énergie pour convaincre. Vous avez 2 ans à ce moment-là. Pourquoi à l'âge que vous avez maintenant, vous ne savez plus le faire? Parce qu'on joue dans la cour des grands? On a tous été des gamins, hein?
Donc c'est pas une histoire de cours des grands, de cours des petits, d'enjeux ou de je ne sais quoi. Non. Qui fait la vente? Vous ne faites que prendre des tasses de thé toute la journée avec des potentiels clients. Et parfois, heureusement, souvent, le potentiel client se transforme en client. Ça n'est que ça la vente. C'est juste, par exemple, vous allez à une soirée et vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas commencer à vous dire « Non, pourvu qu'il ne me parle pas, pourvu qu'il ne me parle pas, il ne me voit pas, il ne me voit pas. Non, 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 non. » On est d'accord. Si vous êtes dans une soirée, vous allez parler avec les gens. Si vous faites de la vente, vous parlez avec les gens. Vous savez parler. Et rappelez-vous que quand vous aviez 2 ans, en plus, vous étiez un expert pour avoir exactement ce que vous vouliez. Donc pourquoi vous n'allez pas l'avoir maintenant? C'est juste reprendre confiance, première chose, en vous. Deuxième chose, juste le faire dans l'amusement. Et rappelez-vous que l'enfant qui fait sa lettre au Père Noël, il n'a aucun doute sur le fait qu'il va recevoir ce qu'il y a dans la lettre. Il n'a pas de doute. Il demande. Il demande. Alors vous ne demandez pas. Vous parlez de ce que vous aimez. C'est magnétique. Vous offrez des cadeaux. C'est magnétique. Les gens viennent discuter avec vous quand ils ont goûté votre énergie et ce que vous faites. Et c'est ça qui fait la différence. Jamais vous allez vendre. Vous allez discuter et de façon vibratoire, il y a une connexion qui va se faire avec d'un côté un service et d'un autre côté un acheteur. Et la connexion, c'est le branchement entre les deux qui va faire qu'on va passer à l'action par la vente. Mais c'est tout. Kiffez votre vie. Alors où est-ce qu'il est mon diable, moi, aujourd'hui? Eh bien, je lui rigole au nez tous les jours et je lui dis, tu vois, Coco, je m'amuse. Parce que avant, autre piste très importante, avant, je vendais des choses qui ne me correspondaient pas forcément. Tout simplement parce que quand on est à la recherche de clients, quand on est à la recherche d'avoir des rentrées, on est prêt à accepter n'importe quoi. Et quand on vous dit, moi ça m'est arrivé sur une formation, même un enfant de 4 ans peut faire ça, et moi ma fille qui a 12 ans, elle se fait tant d'euros par mois, pourquoi pas vous? Je l'ai cru. Sauf que l'énergie qu'il y avait derrière, ce qu'on me demandait de faire, ça n'était pas dans mes valeurs, ça n'était pas dans mes convictions. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc c'est pas parce que vous voyez de la lumière qu'il faut rentrer pour vous dire « Ouais, il a raison, il sait ce qu'il dit. Si ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi. » Demandez-vous qui je suis et est-ce que ça correspond à mes valeurs. Juste ça. Et une autre indication, moi quand je commence à acheter beaucoup de bouquins en une fois, quand je commence à regarder toutes les formations qu'il existe, je dis « Ouh là là, tu n'es plus aligné. Reviens à toi. Tu es qui? Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu veux? Et comment tu peux danser avec le diable maintenant plutôt que de te batailler avec lui? Et si le produit ne me correspond pas, même si on me dit que c'est le meilleur du monde, je ne le fais pas. Et oui, alors vous allez me dire, mais des fois j'ai besoin d'avoir des rentrées. Oui, tu vas avoir des rentrées, mais tu vas avoir des rentrées un petit laps de temps. Tu te seras épuisé combien de temps? Tu te seras épuisé comment? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Et tu auras perdu combien de temps sur ce que tu aimes vraiment? C'est vraiment ça qu'il faut que tu regardes. Reste toi, reste authentique,
colle à tes valeurs, colle à ce que tu veux faire et ne soyons pas fiers, c'est moi qui le dis, de bois à bois, demande de l'aide. Parce que moi, avant de redemander, enfin avant de demander la première fois de l'aide pour apprendre les techniques de vente juste pour moi et de demander de l'aide quand j'ai eu besoin de redévelopper à un autre niveau mon entreprise, eh bien ma fierté m'a fait dire que ouh, est-ce que c'est juste ou pas? Donc juste accepte que des fois on est sur un palier et que si on veut atteindre le niveau supérieur, eh bien il va falloir être aidé pour le faire. Et quand tu lâches ta fierté, quand tu lâches tes barrières, eh ben tout se crée naturellement et simplement. Et crois-moi, ça va plus vite, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fun. Et tu te retrouves à faire des choses que toute seule, jamais tu n'aurais fait. Et ça, c'est vraiment kiffant. Voilà les amigos, donc le diable, apprenez à danser avec lui, apprenez à vous amuser, à rencontrer des personnes, apprenez à vous amuser, à écouter et à parler et à conseiller, à offrir sans rien attendre en retour. Et il y a une phrase qui dit, même si on vous dit un non, eh bien, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé aussi d'accepter des clients parce qu'il fallait faire du chiffre. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était compliqué. Et au bout d'un moment, vous vous dites, mais je m'épuise. Et si j'étais restée dans mes valeurs, et du coup, j'aurais peut-être trouvé un autre client. Et puis, je m'épuise et le client s'épuise. C'est aussi de dire non. Et maintenant, quand je sens que je suis pas la bonne personne pour quelqu'un, eh bien, je lui dis. Et je lui dis, mais c'est pas toi qui es mise en cause. C'est moi. Ton projet, je sais pas. Il y a un truc, voilà, qui ne correspond pas à ce que je ressens moi. Vraiment, je suis pas la bonne personne pour toi. Ma façon d'être, ma façon de faire, je sens que c'est pas ce qu'il te faut. Et c'est ça, être authentique. C'est oser dire à la personne, et ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps, de dire, mais écoute, tu as toutes les qualités du monde. Vas-y, fonce parce que tu es excellente dans ton domaine. Mais par contre, je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Parce que ça va te faire un pas en arrière. Parce que je vais vouloir t'amener sur quelque chose qui n'est pas confortable pour toi. Parce que je suis péchue et toi, tu as besoin de quelqu'un qui prend le temps de. Donc, trouve cette personne. Et crois-moi, c'est pas toi qui est à remettre en question. C'est moi qui me remets en question dans ce cas-là. Et ça aussi, de dire non à la personne, mais c'est un cadeau que vous lui faites. Ça veut dire que vous la respectez. Et la vente, c'est du respect, c'est de l'authenticité. C'est la plus belle chose qui puisse exister dans le respect des personnes. C'est un échange d'amour. De part et d'autre, nous avons quelque chose à nous offrir. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, les amigos. Voilà ma vision de la vente. Voilà ce que j'en pense. Voilà par les étapes sur lesquelles, vous voyez, je ne sais plus, je suis passée, par lesquelles, voilà. Voilà les étapes par lesquelles je suis passée. Et effectivement, je suis passée de la douleur au plaisir, à l'amusement et à la joie. Et croyez-moi, c'était douloureux. Au départ, j'avais des sueurs, hein. J'avais des crampes d'estomac. Je sentais que c'était pas moi, mais parce que je n'exprimais pas ce qui me fait kiffer. Et j'étais pas j'étais pas dans l'authenticité. Parce que justement, on m'a dit ça, faut pas le dire, ça, il faut pas le faire. Alors que, mais non, moi, je suis tout ça. Et en fait, les gens qui viennent bosser avec moi, c'est justement parce que je suis tout ça. C'est justement parce qu'ensemble, avec ce tout, on va avancer. Et ne changez pas pour avoir un contrat. Ça ne marche pas. Pas très longtemps. Ou alors vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous rendre malade. Restez vous-même.
Soyez les plus belles personnes parce que vous êtes une belle personne. Respectez-vous et osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée. Pas demain, maintenant, 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 maintenant. Les amigos, en tout cas, je le fais vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir, de cœur, parce que ça me fait kiffer, parce que c'est ce que j'aime, parce que voilà, j'ai envie vraiment que chacune vous puissiez trouver votre joyau intérieur, vous puissiez l'exprimer et vous puissiez être heureuse avec ça et sublimer votre vie. Par l'entreprise qui vous convient, mais en tout cas, sublimez votre vie dans tous les domaines. Et vraiment, si vous vous posez des questions, notamment sur comment créer mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire étape par étape, rejoignez le défi, ça commence le 20 janvier et c'est sur le groupe Femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère. D'ailleurs, ce groupe, il y a plein de conseils business, autres que dans mes vidéos, il y a plein de choses. Donc, il démarre, mais en tout cas, il va être vraiment super enrichi. Il va démarrer avec le défi. Réellement, il va être super enrichi. Donc, si vous vous demandez, est-ce que je dois créer mon entreprise, comment je le fais, ou comment je peux amener mon entreprise au niveau supérieur, rendez-vous dans le groupe Femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère et je kifferai de vous y retrouver et je kifferai d'échanger avec vous. Les amigos, sublimez votre vie, croyez en vous, osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Muchos besos, les amigos.